crois en Dieu, c'est en quoi ou en qui tu vas te réjouir. Amen. Parfois, je suis gêné quand je vois des personnes aller à des concerts. Pendant que les gens sont en train de chanter, eux ils sont assis. À un concert de louange, tu es assis. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Certaines personnes même vont même à des spectacles d'humour. Tout le monde rit, lui il est serré. Who are you? Bah, tu fais voilà. Quand tu viens le dimanche à l'église, sois configuré pour louer Dieu. Il faut te programmer pour louer, pour adorer, pour célébrer. Alléluia. C'est ce pour lequel nous avons été créés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Normalement là, quand on lance un chant comme ça, tu dois célébrer et louer le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'accorde la victoire. C'est lui qui te donne la force de vaincre. Dis en moi Amen. Je veux qu'on puisse prier un peu. C'est vrai que nous sommes dans la nouvelle année, mais il faut que nous puissions garder le cap. Amen. Joël 2, verset 25. Tiens-toi sur les pieds, que tout le monde se tienne debout. Amen. Joël 2, verset 25. Je veux qu'on célèbre Dieu pour la vie de l'apôtre, l'ange de la maison, le plus jeune d'entre nous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? C'est comme ça que tu acclames Dieu pour notre paix spirituelle. Alléluia. Ce matin, j'enseignais sur la plateforme et je parlais de garantie l'année. Et l'un des secrets que j'ai donné, j'ai parlé de la bénédiction du Père. Il est important que tu célèbres la vie de ton Père spirituel de sorte à ce qu'il te bénisse et que cela puisse garantir ton année. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer la vie de ton Père spirituel en bon? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie du pasteur Fossou, l'homme de Dieu, encore tranquille. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le Genèque, le Asile et le Gaza. Alléluia. La grande année que j'ai envoyée contre vous. Alléluia. Dis avec moi le Genèque, dis le Asile, dis le Gaza. Dis encore Genèque, Asile, Gaza. Donc des années qui ont été dévorées par des sauterelles. Amen. Comment des sauterelles peuvent dévorer une année qui n'est pas matérielle, qui n'est pas quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut palper? Amen. Et j'ai étudié l'hébreu, je me suis rendu compte qu'il y a une chose en fonction des différents noms qui sont cités ici. Le Genèque, ça vient du mot hébreu, Genèque bien sûr, mais qui veut dire ce qui dévore. Ce qui dévore comme un chenille. Alléluia. Je me suis rendu compte dans mes études que le Genèque, c'est en fait une chose qui t'occupe inutilement. Alléluia. Il y a des choses qui vous occupent inutilement et qui vous fait perdre des années, perdre des jours, perdre du temps, perdre des saisons et des opportunités. Deuxième chose, j'ai vu asile. Asile vient de shakal en hébreu, qui veut dire ce qui consume, ce qui termine. En fait, c'est ce qui t'épuise. Il y a des choses que le monde des ténèbres envoie dans ta vie dans le but de t'épuiser, de finir tes forces. Tu te bats dans le combat et à un point où tu n'as plus d'énergie pour continuer, tu es vidé de force et de puissance. Troisième, c'est qui? C'est le gazam. Alléluia. J'ai vu que le gazam, c'est le verre qu'il y a dans le panier. Le gazam, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de ta vie, qui te rongent. Il y a des stress, il y a des choses à l'intérieur de toi qui te rongent. Il y a des lignes de famille à l'intérieur de toi, des choses, des caractères à l'intérieur de toi qui te rongent et qui te font perdre du temps. Alléluia. Ce matin, nous allons prier un peu. Amen. Tu vas commander aujourd'hui
accomplissement qu'il a fait les années antérieures ne puisse pas le faire cette année. Lève ta main, dis mon Père, par le feu, par la force, pendant que je prie aujourd'hui, j'arrête toutes les forces sataniques qui opèrent dans ma vie, me fait perdre du temps. Cette année, je ne perdrai pas du temps. Cette année, je ne perdrai pas du temps. J'anéantis toutes les forces qui opèrent dans ma vie. Lève la voix, commence à prier. Dévorer ou une année perdue, c'est une année au cours de laquelle tu n'as rien fait. Une année qui a été stérile dans ta main. Tu n'as pas eu de progrès dans la vie. Il n'y a rien qui te soit arrivé en 2025, 2024 qui soit vraiment quelque chose de considérable. Tu as gaspillé l'année ou tu as perdu l'année. L'année n'a pas produit des choses excellentes et conséquentes dans ta vie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu vas prier par le Seigneur. 2026 ne peut pas être stérile dans ma vie. 2026 ne peut pas être une année inutile. Une année dévorée comme ça. Non, amen. Il y a des gens qui auraient dû avoir les diplômes en 2023. L'année est passée, tu n'as pas eu ton diplôme. Il y a des gens qui auraient dû avoir leur visa en 2002, mais c'est passé sous silence. Cette année-là ne peut pas être stérile dans ta main. Dis mon Père, je refuse que 2026 soit une année stérile, soit une année stérile, soit une année stérile. Si les années antérieures l'ont été, je commande que cette année soit féconde, soit positive pour moi et ma famille. Et lève la foi et commence à prier. Nous allons faire deux dernières prières. Alléluia. Deux dernières prières. Vous savez, cette année, tu vas tomber en de bonnes mains. Ton main est venue en retard. Tu dois tomber entre de bonnes mains. Quand parfois tu parles à quelqu'un qui lui dit je suis entre de bonnes mains, c'est pour ça qu'on dit non. Ça veut dire que tu n'as pas d'inquiéter. Je serai bien entouré, bien encadré. Tu ne peux pas tomber entre les mains des arnaqueurs, entre les mains des malfaiteurs, entre les mains des corrompus. Tu vas tomber cette année entre de bonnes mains. Partout tu seras entre des bonnes mains. Dis Père, je commande, moi prophète Carlos Chéri, je tomberai cette année entre de bonnes mains au nom puissant de Jésus. Et là, la foi il y a une prière dangereuse. Quand j'étais en train de prier ce matin, à 4h du matin, alléluia, il y a une prière dangereuse qui est venue dans mon esprit. Amen. Tu vas dire Seigneur, que mes ennemis n'aient pas la paix cette année. C'est-à-dire qu'il n'ait même pas d'occasion pour rire, pour sourire. Qu'il n'ait même pas d'occasion pour sourire. Qu'il ne soit pas en paix. Alléluia. Qu'il ne soit pas en paix. Est-ce que tu comprends? C'est pas moi-même qui ai inventé le sujet. J'ai dit je priais puis ça m'est venu dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle les prières inspirées. Ça m'est venu dans l'esprit. Je priais puis j'ai commencé à dire, comme si je prophétisais, que cette année mes ennemis n'auront pas la paix. Et puis j'ai commencé à répéter cela, puis j'ai commencé à combattre. Dis mon Père, par l'autorité divine, je déclare et déclare que cette année 2026, mes ennemis n'auront pas la paix. Les ennemis de la maîtresse n'auront pas la paix. Les ennemis de ma famille n'auront pas la paix. Les ennemis de mon travail, de mon bonheur n'auront pas la paix. N'auront pas la paix. N'auront pas la paix. N'auront pas la paix. Je suis capturé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils seront dans la tourmente cette année. Ils seront troublés cette année. Ils ont planifié des choses contre moi. Quand je suis pris, Dieu va te faire échapper à cela. Ils vont commencer à discuter au feu tricolore. Ils vont te voir dans une voiture, ils vont dire est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Ils vont te voir à la télévision, ils vont dire est-ce que c'est vraiment elle? Non, non, c'est pas elle. Non, non, c'est pas elle. Alléluia. Quelqu'un disait ceci, qu'il était dans sa voiture au feu. Et les gens commencent à discuter sur lui. Pour dire que c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et il a baissé bien la vitre. Il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est bien moi. Alléluia. Il y aura des débats te concernant, des débats sur ta prospérité, des débats sur ta victoire, sur la santé, sur tout ce que tu vas faire dans ta vie. Ils seront surpris. C'est eux qui n'auront pas la paix. Les sommets seront troublés. Tout ce qu'ils vont
entreprendre seront développées. Alléluia. Tu seras aux États-Unis et puis tu vas faire juste un petit, tu vas prendre une petite photo, tu vas balancer. Alléluia. On te voit, tu as arrêté à World Trade Center. Tu as arrêté quelque part dans la liberté. Et puis tu prends un selfie, tu balances comme ça sur WhatsApp. Et on te dit, mais elle est où comme ça? Ça va t'arriver cette année. La confusion sera dans les temps. Je dirais la confusion sera dans les temps. Je dirais la confusion sera dans les temps. Ils seront troublés. Ils ne seront pas la paix. Dis-moi fire. Dis fire. Dis cette année est mon année. Cette année est mon année. Je m'envolerai. J'irai de l'avant. Je progresserai. Je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans ma santé, dans mon travail, dans ma promotion, dans mes commerces. Je marcherai et je dominerai au nom de... Alléluia. Alléluia. Dieu va le faire dans ta vie. Je tente de prier pour l'année. Et vous priez pour tous ceux qui sont connectés à l'huile qui est sur ma vie. Pendant que je prie dans mon oreille droite, je connais clairement de grands accomplissements auront lieu dans ta vie et dans la vie des personnes sur lesquelles tu vas déclarer des paroles. Je connais clairement dans mon oreille. Et j'ai vu Ézéchiel 12, verset 28. Amen. Où Dieu dit qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire cette année. Je dis ce que Dieu t'a promis, il va le faire cette année. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire cette année. 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 Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Il va le faire cette année. De grands accomplissements. De grands accomplissements vont se faire dans ta vie. Tu vas accomplir de grandes choses. Tu vas réaliser des grandes choses. C'est vrai que tu as réussi à faire des choses des années passées. Mais cette année, ça sera de grands accomplissements. Des grands accomplissements. Alléluia. Je suis en train de te voir construire ta maison avant la fin de cette année. Je suis en train de te voir voyager avant la fin de cette année. Écoute-moi, écoute-moi. L'année dernière, j'ai prophétisé sur 3 de mes filles. Je leur ai dit que vous allez voyager avant la fin de l'année 2025. Pendant que je vous parle, elles ont voyagé. Elles ont voyagé. Elles ont voyagé. Je prophétise sur toi. Avant la fin de cette année, tu vas prendre ton envol. Avant la fin de cette année, tu vas prendre ton envol. Ce travail que tu recherches, tu vas l'obtenir. Ce mariage que tu cherches, tu vas le recevoir. L'homme que tu attends, il viendra à toi. Très rapidement, Dieu le fera pour toi. Je sens ce que tu as fait. Je sens ce que tu as fait. L'un de mes amis a fait un songe, il m'a expliqué le son. Il dit qu'il il avait un sac et dans le sac il avait comme de l'or dans le sac. Mais au fur et à mesure qu'il était en train de marcher, l'or a commencé à pousser. L'or a commencé à pousser. L'or a commencé à pousser. Je lui ai dit, tu vois la rapidité avec laquelle l'or a poussé. C'est comme ça que Dieu rapidement va te mettre dans la gloire. Pendant que je suis en train de nous parler aujourd'hui, il est en Russie. Il est en Russie. Une femme qu'il a condamnée comme ça, qui avait un fibrome pour laquelle il a prié. Le fibrome a été broyé. La femme dit, papa, je veux que tu viennes en Russie. Présentement, il est en Russie. Tu as changé le cours de sa vie. Ce que tu as vu en rêve, ce que tu as vu en songe, concernant ta gloire, concernant ton mariage, concernant ton élévation, concernant ton ministère, cette année va se réaliser. Cette année va s'accomplir. Ton amen commence à me fatiguer. Ton amen commence à me fatiguer. Je le déclare pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans le concubinage. Cette année ne se terminera pas. Sauf que tu ne seras marié légalement. Alléluia. Si tu es célibataire ici, je t'interdis de finir l'année sans part de toi. Je t'interdis prophétiquement au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'homme de ta destinée. J'appelle l'homme de ta destinée.
J'appelle l'homme de ta destinée. L'argent qu'il faut pour commencer ton commerce. Reçois-le au nom puissant de Christ. Avant la fête de Pâques 2026, on va célébrer 2 mariages dans cette église. Je croyais que tu faisais partie des 2 personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ils sont moqués de toi. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Cette année, je suis en train de te dire que Dieu te réserve de grandes choses. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Et Psaume chapitre 62, le verset 11. Voici mes 2 textes. Il y a 3, j'ai beaucoup de textes, mais je vais seulement lire ces 2 textes-là. Merci Seigneur. Pasteur Fossou, excuse-moi, mais j'entends dans mon oreille retour à l'envoyeur. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais j'entends dans mon oreille concernant retour à l'envoyeur. Dieu va retourner ce qu'il prévoit, ce que les gens prévoient contre toi. Dieu va retourner ça contre eux. Amen. Dieu va le retourner. Retour à l'envoyeur. Ça sera terrible. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Amen. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Psaume 62, le verset 11. J'aime la parole de Dieu. Psaume 62, le verset 11. Psaume 62, le verset 11. Il faut lire le verset 10 ou 9. Non, 10 ou 12, parce que c'est ça. Les psaumes là. Ça, c'est le verset 10. Bon, lis-moi le verset 12, s'il te plaît. Tu sais quelque chose que je n'ai pas vu là. Le verset 12, s'il te plaît. Voilà, le verset 12. Parce que les versions de Bible, moi, c'est la version King James si j'utilise. Donc, alléluia. La Bible dit, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. Que la force est à Dieu. Père, bénis ta parole ce matin. Qu'elle affecte notre vie. Qu'elle nous transforme. Utilise-moi aussi nos cœurs. Et nous transforme pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi dans ta nouvelle dimension. Et les de prospérité. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu parle expressément à son peuple. Et Dieu dit à son peuple, dans le verset précédent, le verset 17, Dieu promet à son peuple un certain nombre de choses, des richesses, une élévation, une prospérité, la victoire, une domination. Et Dieu dit que c'est moi qui te donnera la force d'acquérir ces richesses. C'est moi qui te donnera la force d'accomplir ces choses. Vous savez, sans la force, une femme en travail sur le lit d'hôpital ne peut pas pousser. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans force, une femme qui est à l'hôpital ne peut pas donner naissance. Gloire à Dieu. Parce que si elle perd sa force, elle met sa vie en danger et la vie de l'enfant aussi en danger. Amen. La force, en réalité, c'est ce qu'il faut à un homme pour pouvoir mener des actions, pour pouvoir progresser et pour faire un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Il dit, c'est moi qui te donnera la force d'acquérir. La force d'acquérir. La force vient du mot grec shahir.
Shahid qui veut dire capacité. Ce mot qui te donnera la capacité. La capacité de faire des choses. La capacité de réaliser des exploits. C'est mon Dieu qui te donnera la capacité. Cette année 2026, d'entreprendre des choses et de les réussir. Ce mot qui te donnera la capacité de dominer sur tes ennemis. Amen. Le mot force veut aussi dire le pouvoir. Amen. Je te donnerai le pouvoir. C'est pas, il est dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 17, je crois. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je vous donne la force de marcher, 19, c'est ça, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. La force, c'est le pouvoir. Sans pouvoir, tu ne peux rien faire. Sans force, tu ne peux rien faire. Le pouvoir de dompter, le pouvoir d'avoir la victoire. Alléluia. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui que Dieu active en toi ce pouvoir. Amen. La force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tu ne seras pas victime cette année. C'est toi qui feras des victimes cette année. Tu feras des victimes cette année. Parmi les sorciers, tu feras des victimes. Parmi tes ennemis, tu feras des victimes. Si ton amène arrive à moi, tu reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. La force, c'est le potentiel. Je vous donnerai le potentiel. Je vous donnerai le potentiel pour accomplir des choses. La force, c'est aussi de la vaillance. C'est ce qu'on appelle la vaillance, la bravoure. Je te rendrai brave. Cette année, tu es le brave du film. Le film ne finira pas avec un deuil, mais le film finira avec la victoire. C'est toi le brave du film. Alléluia. C'est toi le héros du film. Amen. Moi, je n'ai pas regardé le film où le héros meurt à la fin du film. Il meurt sur une montagne. Et puis il dit à son fils, j'ai mis 50 milliards dans un compte bancaire en Suisse. Va récupérer, pauvre et puis meurt. Non, je n'ai pas le film comme ça. Cette année, c'est toi le bras du film. C'est toi qui tiens les choses en tes mains. Cette année, le pouvoir change de main. En tes mains, tu as le pouvoir. Tu as la force. Je te donne la force d'accomplir. Oh my God, je ne sais pas si je presse à tout le monde. Alléluia. La force, c'est l'habilité. La force, c'est la dotation. Quelqu'un, on le donne des capacités. Quelqu'un, on lui donne en fait une autorité pour faire les choses. La première fois que j'ai fait une délivrance dans ma vie chrétienne, nous étions encore élèves. Mes amis et moi, à la série de prière de notre lycée, nous avions organisé une croisade. Et on a fait venir un homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a commencé à prier pour les élèves. Tous les élèves tombaient de partout. Donc on les prend, on les amène dans une salle, on prie pour eux. Donc ceux qui étaient un peu plus avancés que moi dans les choses de Dieu, et ils priaient pour les gens qu'on amenait. À un moment donné, ils étaient tous débordés. Et j'ai pris une jeune fille qui était tombée, je l'ai amenée pour qu'ils puissent prier pour elle. Quand j'arrive là, tout le monde est occupé en train de prier pour des gens. Et puis il y a un qui dit, mais toi aussi il faut prier. Toi tu n'es pas chrétien aussi. Je dis non, mais je suis chrétien, mais il faut prier pour elle. On va nous fatiguer ici. Quand je regarde la fille là, elle là comme ça. Quand je l'ai fixée, j'ai dit toi. Quand j'ai commencé à prier, j'entends une voix me dire, c'est un esprit qui vient de l'eau. C'est-à-dire quand je me suis positionné, j'entends une voix qui me dit, c'est un esprit qui vient de l'eau. Et puis j'ai senti au moins que je reçu le pouvoir, la capacité de chasser sur l'esprit. Donc quand j'ai fixé la fille, j'ai dit toi, démon des eaux, au nom de Jésus, sors. La fille a crié. Elle est délivrée. Alléluia. Donc quand j'ai vu ça, j'ai plus goût dedans. Bah, c'est comment mon affaire de défense a commencé. Donc quand je viens quelque part, quand je m'arrête, dès que j'ai senti qu'il y a des esprits là, en même temps, comme je sais que j'ai le pouvoir de le faire, je m'arrête là et puis je commence à prier. Alléluia. Il y a des moments où je me pose les mains, mais il y a des moments tellement que je suis inspiré, je m'arrête.
Et puis j'ai fait comme ça, toi, sors, et puis il sort. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que Yeshua Mashiach m'a donné le pouvoir de le faire. Il m'a donné la force de le faire. Il m'a donné la capacité de le faire. Amen, amen, amen. Tu dois comprendre que c'est en 2026. Dieu t'a donné le pouvoir, la force d'acquérir, de faire, de réaliser, d'accomplir de grands exploits. Amen. Ne vois pas cette année comme les années antérieures, mais positionne-toi comme quelqu'un qui a trouvé un secret. Amen. Le secret qu'il a un pouvoir en lui, qu'il peut parler, qu'il peut déclarer, et les choses vont se faire. Quelqu'un a découvert que ses mains sont ouvertes pour réaliser de grandes choses. Quelqu'un a découvert qu'il est oué par Dieu pour accomplir des choses excellentes. Dieu s'est révélé à Gédéon en Jude chapitre 6. Il dit ceci: tu es un voyant héros, va avec la force qui est en toi. Gédéon n'a jamais su qu'il avait une force en lui, jusqu'à ce qu'il lui-même il soit informé par Dieu, qu'il découvre le potentiel et la capacité qui est en lui. À partir de ce jour, sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Alléluia. Je vais rapidement te parler de 8 forces, des 8 dimensions de la force que Dieu met dans la vie d'un enfant de Dieu. Les 8 dimensions de la force. Je peux même dire donner plusieurs. Alléluia. Mais je vais pas juste vous charger avec ça. Alléluia. Je vais essayer ça pour ainsi bon. Dieu me fait la grâce pendant les cultes de soir. Alléluia. La première dimension de la force, c'est la force de servir Dieu. La force de servir Dieu. Josué chapitre 24, verset 19. Où Josué dit à Dieu, Josué dit que le Seigneur nous donnera la force de le servir. Parce que servir Dieu, il faut de la force. Sans la force, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a des gens qui abandonnent, au moment de pas. Il y a des gens qui abandonnent le service de Dieu. Il faut de la force pour servir le Seigneur. Si tu n'as pas la force de le servir, tu ne pourras pas le faire. Il y a des gens qui perdent la force. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Samson. La Bible dit qu'il perdit la force. La force qu'il avait de faire de grands exploits. Il a perdu la force. Si vous n'avez pas la force de servir Dieu, vous ne le servirez pas. Vous ne le servirez pas. Servir Dieu, c'est pas le Seigneur dit à Josué. Il dit fortifie-toi et prends courage. Il faut de la force pour servir le Seigneur. Amen. Parce que tes forces peuvent te lâcher. Tes forces peuvent te lâcher. Que Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui. Amen. Que Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui. Amen. Que Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième dimension de force, c'est la force de résister. De résister au diable. De résister à Satan. De résister au péché. De résister au monde. Cette année 2026, tu dois avoir la force de résister. Et la force de résister est en toi. Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Chaque 4 verset 7. Pour que tu puisses résister et fuir. Si tu ne résistes pas, imaginez-vous que Joseph avait accepté les avances de la femme de Potiphar. Quelle serait sa destinée? Il y a des gens qui avortent leur vie, qui avortent leur prophétie, qui avortent l'héritage, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à résister. Résister à la tentation, résister à la faim. Alléluia. À cause de manger, il a perdu son droit de naissance. Il n'a pas résisté à 2 pains de foutou avec les escabeaux de la mer estivée. Il ne peut pas résister à ça. Il tremble comme ça. Gloire à Dieu. Qui a dit Aïcha trembler là? Alléluia. Il ne peut pas résister à cela. C'est plus fort que lui. Il y a un jeune homme, on l'a vu, on lui dit, tu vas jouer le clown à l'anniversaire d'un petit garçon. Comme il était en compagnie de sa petite amie, il dit, moi, vous foutez de moi. Moi j'allais jouer au clown. Comment ça? Le monsieur qui lui dit ça dit, bon, je donne 3 millions. Il dit, vous avez dit quoi? Il dit, bon, c'est où? Alors. Alléluia. Quand il arrive sur les lieux, le monsieur lui dit de faire envoyer des grimaces. Et il dit, non, on ne peut pas faire des grimaces.
Il parle des grimaces, il dit bon, j'envoie ça à 10 millions. Il dit bon, ok, c'est quelle grimace vous voulez? Il y en a plusieurs, vous voulez quel genre de grimace? Il y a des gens qui ne peuvent pas résister. Cette année que Dieu te donne la force de résister au péché, de résister à la tentation, de résister au monde. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. La force de vaincre. La force de vaincre. Parce que tu dois avoir la force de vaincre. La force d'affronter les défis et de les surmonter. Ce matin, je disais, ne croyez pas que 2026 n'aura pas de défis. Hein. Et donc, ils pensent que cette année sera seulement bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non. Il y aura aussi des défis. Il y aura des situations complexes devant toi. Mais ce qui doit te garder, c'est la force de vaincre ça, de surmonter ça, de vaincre. Celui qui veut vaincre n'abandonne pas de sitôt. La force de ne pas abandonner, mais de faire quoi? De vaincre l'adversité. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la Bible dit de mon c'est notre foi. Tu dois être capable de vaincre, de triompher, de surmonter l'adversité. Cette année, n'abandonne pas. Ne soyez pas des réfractaires. Ne soyez pas des faiblards. Ne soyez pas des gens qui abandonnent aussitôt. Tu dois aller jusqu'au bout. Je connais des gens qui ont conduit des femmes. Quand il vient, la femme dit non. Quand il vient, la femme dit non. Mais à la fin, la voici, elle est Madame Tam. Donc tout ce qu'elle a fait là, c'est pour accepter à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a tenu. Si vous ne résistez pas, j'ai l'habitude de vous dire que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu n'as pas tenu bon, tu n'auras pas la récompense de la fin. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'auras pas la récompense de la fin. Tu dois faire quoi? Résister, te battre et vaincre. Amen. Amen. La force de bâtir. C'est laquelle force ça? La force de bâtir. Bâtir l'église apôtre nécessite de la force. Bâtir une famille nécessite de la force. Bâtir une entreprise nécessite de la force. Bâtir une fille nécessite de la force. Faire un commerce, il faut que tu aies la force de faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Notre affaire d'Alléluia, Amen, c'est pas facile. Une femme pour qui j'ai prié, elle m'a appelé à 4h du matin. Son petit garçon est en train de mourir, il rentre là. Je n'habitais pas très loin d'eux. Ils sont venus klaxonner à mon contact. Je sors, papa, il est en train de partir. Il dit qu'il est en train de partir. C'est mon enfant. Je sors. Je m'appelle chez eux. Je prie sur l'enfant. Je prie sur l'enfant. Je prie sur l'enfant. L'enfant comme ça. Il revient. La femme là, elle a quitté mon église. Elle me voit dans la rue, elle me dépasse. Amen. Elle a dit qu'elle est devenue prophétesse. Elle a dit que tu es prophétesse. Elle dit d'accord, c'est bien, peut-être que Dieu t'a appelé, il n'y a pas de souci. Mais tu as bien encore d'apprendre. Il faut le calmer. Elle a quitté l'église, elle et sa petite soeur, elles sont parties de l'église. Elle me voit, me dépasse. Je suis un inconnu. Quelqu'un qui a prié pour ton enfant que les esprits étaient venus happer. Moi je viens, je cadenas les esprits, les chasse. Amen. Je prends les esprits là et les enferme. Et puis je les chasse de ta maison. Je m'arrête comme ça, je verse l'huile dans la maison. Je prie, j'ouvre le ciel sur la maison. J'amène la lumière. Parce que c'est ce qu'on fait quand on prie. J'amène la lumière dans la maison. La lumière est éclairée par les anges. L'enfant est sauvé. Ce que j'ai fait là, après ça, les esprits viennent m'attaquer moi. Amen. C'est pour tout ça que je n'arrive pas à brosser. Amen. Je suis en train de gêner. Mais malgré ça, elle a quitté l'église. Vous comprenez? Il y a de l'ingratitude dans l'œuvre de Dieu parfois. Il y a aussi de la générosité, comme des gens comme vous qui sont généreux et qui sont aimables. Il faut dire Amen pour toi. Donc ce n'est pas facile de bâtir, de construire, de bâtir un groupe musical. Des palais. C'est pas facile de
crucial parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop d'histoires. C'est pas facile de construire l'église. Et donc ils pensent qu'ils sont plus intelligents que le pasteur. Et donc ils pensent qu'ils peuvent prêcher mieux que le pasteur. Et donc ils pensent que le pasteur là c'est mon petit frère. Le pasteur là c'est mon enfant. Je peux faire ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. Servir Dieu n'est pas facile. Il faut de la force pour bâtir. De la force pour bâtir l'entreprise. Tu peux faire l'entreprise quelqu'un d'autre. L'un de mes fils, il est au Sénégal, il a monté l'entreprise. Il a travaillé avec le gars qui dit l'entreprise. Il allait faire de la force concurrence. Recopier ce qu'il fait là, dans un autre endroit. Et il a raflé tous les clients. Alléluia. Il faut de la force pour bâtir quelque chose, pour que ça tienne dans le temps. Cette année, tu ne manqueras pas de force pour bâtir. Tu ne manqueras pas de force pour bâtir. C'est une petite force, la force pour commencer et pour terminer. Il y a des gens ici où ils sont là, ils sont gonflés à bloc. Parce que le prophète est en train de parler. J'ai commencé à cette année, il va gérer tous les lundis. Mais il y a un lundi là où vous allez prévoir aller manger des gambas. Ce jour-là, lundi, Seigneur, on sait que sur lundi, on va gérer les lundis prochains. Il y a des gens qui vont renoncer à des choses. C'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de terminer. Et tu commences à dire. Donc il faut de la force pour commencer quelque chose et pour terminer la chose. Que Dieu t'aide cette année au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'aide cette année au nom de Jésus. La force de se relever et de continuer. Parce que oui, tu peux tomber cette année. Oui, tu as des faiblesses, tu peux tomber cette année. C'est pas ce que je te souhaite. Ton entreprise peut tomber cette année. Tu peux perdre ton travail cette année. Oui. Des choses peuvent arriver. Mais il faut de la force pour faire quoi? Pour te relever. Parce que la valeur d'un homme se trouve aussi dans le fait de pouvoir se relever quand il tombe. Il faut te relever, il faut continuer le chemin. Il faut te relever. Il y a des gens qui ont péché, quand ils ont été repentis, ils pensent que Dieu ne peut pas les pardonner. C'est que j'ai fait là, est-ce que Dieu peut pardonner? Il y a une jeune fille que j'ai rejetée. Elle dit, oh mon Dieu, tu parles bien. Quand tu parles là, ça me touche. Mais est-ce que ton Jésus peut me pardonner? Parce que moi, ce que j'ai fait dans ma vie là, c'est toléré. Tu as fait quoi qui est grave? Même si tu es arrivé par erreur de commettre même des fautes graves que je vais mentionner ici. Mais Jésus peut te pardonner. Et peut t'aider au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Je suis à quelle force? Je ne sais pas s'il va tout donner. Hein? La force de porter et de supporter. La force de porter une charge et de supporter. Il dit, c'est moi qui vous donne la force de porter une charge et de supporter les gens. Porter, c'est avoir une charge sur le dos. Mais supporter, c'est être capable de tenir dans le temps. Supporter parfois la difficulté. Supporter la persécution. Il faut être capable de supporter. Les apôtres ont supporté. Ils n'ont pas abandonné. Bon, ok, je vais avancer. La force de délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dis-moi Amen, je vais avancer. Amen. Dis encore Amen, je vais avancer. Amen. Remets mon texte de base. Mon texte de Deutéronome 8 là. Alléluia. Il dit, c'est moi qui vous donne la force d'acquérir. La force d'acquérir toutes ces choses. Donc ça veut dire que si quelqu'un manque de force, cette année 2026, il ne pourra pas acquérir, il ne pourra pas dominer, il ne pourra pas vaincre, il ne pourra pas servir, il ne pourra pas résister, il ne pourra pas porter et supporter, il ne pourra pas bâtir, il ne pourra pas commencer et terminer, il ne pourra pas aller de l'avant si tu n'as pas la force. Ce matin, ma prière et ma prophétie, c'est que Dieu t'accorde la force. Que la force soit activée en toi. Que la force soit activée en toi. Ton amen va valider ce que j'annonce. Alléluia. Dieu donne la force pour des raisons. Alléluia. La première chose pour laquelle Dieu donne la force,
Dieu donne la force à cause de notre identité spirituelle. Dieu donne la force à cause de quoi? De notre identité. Il dit, je te donnerai de la force. La force. Pour que tu puisses avoir la force de faire les choses, c'est à cause de l'identité spirituelle que tu as. L'identité de fils de Dieu que tu as. La filiation d'enfant de Dieu. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, cette force-là doit t'accompagner. Parce que tu es fils de Dieu. Les fils de Dieu ont le pouvoir de faire des choses. Amen. Des esprits ont dit à des fils de Séba, il dit que nous on connaît Paul, nous on connaît Pierre, mais you, who are you? Parce que vous on ne vous connaît pas. Dans le monde spirituel, là, nous sommes reconnus. Dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, quand on te regarde comme ça, là, on sait qui tu es, on connaît ton identité. Si tu es un fils de Dieu, ou bien si tu fais semblant de venir t'asseoir parmi nous. Parce qu'au ciel là-bas, pendant que Dieu avait une réunion avec ses fils, les anges et les archanges, le diable est venu parmi eux. Qui se souvient de cette histoire? Dans le livre de Job, le diable est venu parmi les fils de Dieu. Ça veut dire parmi les fils de Dieu, le diable peut venir. Donc il est là, mais il n'est pas un fils de Dieu. Il est là, mais il n'est pas avec nous. Alléluia. Dans le règne spirituel, on a notre identité. On sait qui est qui. On sait qui est de Dieu, qui est la lumière, qui n'a pas la lumière. On sait qui transporte la main de Dieu, ou qui ne la transporte pas. On sait si l'onction là vient de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Dans le monde spirituel, on ne ment pas. C'est nous les hommes ici, là, on peut se mentir. On peut se mentir ici entre nous, mais dans le règne spirituel, on ne se ment pas. Parce que tout est clair, c'est transparent. On sait si tu es dans la lumière ou si tu es dans les ténèbres, on le sait. Amen. Pour opérer avec la force, tu dois être un fils de Dieu. Tu as la capacité ou encore la force de chasser les démons parce que tu es un fils de Dieu. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ignorent leur identité ou même encore, ils n'ont pas encore reçu la véritable identité de fils de Dieu. Ils sont sympathisants de la mairesse. Ils sont membres de la mairesse. Mais ils ne sont pas membres de la famille de Dieu. Ils sont membres de la mairesse, mais ils ne sont pas reconnus par Dieu. Je vous dis une chose. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître son nom. Ce n'est pas connaître ses attributs. Connaître une personne, ce n'est pas le fait de dire que moi je le connais. Non. Mais connaître quelqu'un, je l'ai enseigné à l'école, je l'ai enseigné ici un du soir. Alléluia. C'est lorsque la personne que tu dis que tu connais, te connaît toi aussi. Quelqu'un dit que tu connais Drogba. Maintenant, il rencontre Drogba avec les gens à qui il a dit qu'il connaît Drogba. Maintenant, Drogba le voit, Drogba l'ignore. Drogba ne le salue même pas. On dit, mais mon frère, donc toi, tu te fous de nous. En fait, tu n'es rien. Mais tu te donnes un genre, c'est ça, non? Parce que quand on dit que je connais quelqu'un, ça veut dire que la personne aussi te connaît. C'est ça ou c'est faux? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est parce que tu connais la personne. Donc quand tu dis que tu connais Dieu, c'est pas le fait que tu dis je vais à la foi, je vais si que nous, toi l'Éternel des armées, je te slamodie, je te glorifie. Ce n'est pas ça. Connaître Dieu, c'est lorsque Dieu te connaît. Amen. Est-ce que toi Dieu te connaît? Ou tu es assis là, est-ce que toi Dieu te connaît? Who are you? Est-ce que Dieu te connaît? Tu es assis ici parmi nous là, est-ce que toi Dieu te connaît? En fait, pour que tu puisses manifester la force divine, pour acquérir, pour dominer, pour vaincre, pour délivrer ton héritage, la force d'opérer ou encore d'acquérir 2026, tu as besoin de manifester ton identité de fils de Dieu. Amen. Je vous ai raconté cette histoire concernant l'aigle. Un chasseur indien est parti à la chasse. Il n'a pas eu de gibier ce jour, il a vu l'œuf d'un aigle sur une montagne là-bas. Il a pris l'œuf, il a amené l'œuf au village. Il avait des poulaillers. Il a pris l'œuf là, il a mis ça sous une poule qui était en train de réchauffer ses œufs. Au bout d'un moment donné, il y a eu une éclosion. Tous les poussins sont sortis des œufs. L'œuf de l'aigle aussi là, il y a un petit
aigle qui est sorti, un aiglon qui est sorti. Alléluia. Les petits poulets, les poussins, regardent l'aiglon et lui disent, mais toi tu es différent de nous. Tu n'as pas les mêmes plumes que nous. Tu n'as pas les mêmes becs. Et puis tu es un peu grand que nous. Il dit non, bon, peut-être que lui c'est son modèle, c'est son style. Alléluia. L'aiglon, il grandissait avec les autres. Il mangeait avec les autres. Mais il avait l'instinct de chasseur en lui. Il avait l'instinct de chasseur. Et il se déplaçait plus vite que les autres. Il se développait plus vite que les autres. Parce qu'il était différent. Un jour, pendant qu'il grandissait, il était près de Mercoul, ce jour-là. Et il regardait au ciel. Il a vu un aigle royal, un phénix, qui est en train de voler dans les airs. Il regarde l'aigle, et puis il dit à sa mère cool. Il dit, maman, mais c'est quel oiseau qui vole dans le ciel là-bas? Sa maman lui dit que c'est l'aigle royal. C'est le roi de tous les animaux ailés. Il est fort. Sa vision est développée. Il voit sa proie à 2 km. Il a une vision qui est développée 6 fois que la vision de l'homme. L'aigle que tu vois là, il peut transporter un objet qui fait 2 fois son poids. L'aigle que tu vois là, il mange la chair, il ne mange pas des animaux morts, il mange ce qui est vivant. Il pêche dans l'eau, il pêche sur la terre, il pêche dans les airs. L'aigle là, c'est l'oiseau qui vit le plus longtemps. L'aigle est puissant, il est terrible. Sa maman commence à affronter l'aigle. Il dit, hey, il est joli, j'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. Jusqu'à ce que l'aigle la vieillisse et il meurt lui aussi. Sans jamais savoir qu'il était un aigle, il ignorait son identité. Si tu ignores ton identité, tu seras victime en ce monde. 2026, tu dois avoir la révélation de qui tu es. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas créé pour être dominé. Tu n'es pas créé pour être écrasé. C'est toi qui dois faire des victimes. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois établir le règne de Dieu. Cette année, tu seras dans la joie. Parce que la force qui est en toi va se manifester. Tu vas vaincre, tu vas bâtir, tu vas commencer et terminer, tu vas t'étendre, tu vas porter, supporter, tu vas relever et continuer, tu vas accomplir des grands exploits. Qui m'a dit Amen? La force, le pouvoir, l'autorité. Deuxième chose, c'était la première chose, c'était 1 Jean 5, verset 4. L'identité spirituelle. Pour manifester la force divine, il faut avoir la révélation de son identité spirituelle, l'identité de fils de Dieu. Deuxième chose, Dieu nous accorde sa force parce que c'est une promesse. Promesse. C'est ce que j'appelle l'alliance. L'alliance est établie sur la base de la promesse. Deutéronome 19, verset 8. Merci Seigneur. Ce message, je l'ai préparé ce matin. Habituellement, je prends le message toujours 8 semaines avant. Et ça, c'est un message que je prends ça ce matin. Alléluia. Chaque jour, je prêche. Et chaque jour, je prends au moins 2 à 3 messages par jour. J'ai plus de 400 messages. Alléluia. Mais ce matin, Dieu m'a inspiré un nouveau message. Je vais même prêcher quelque part. Donc tu es privilégié. Dis Amen. Amen. Deutéronome 19, verset 8. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Alléluia. Dieu nous donne la force parce que la force est une promesse de Dieu. La force pour faire quoi? Pour acquérir des territoires. La force pour dominer et pour aller de l'avant. C'est une promesse de Dieu. Lorsque j'étais à Boaké la semaine passée, j'ai enseigné sur le mystère des promesses divines. Et dans l'une de ces promesses que j'enseigne, je parlais de la promesse de la présence de Dieu. Dieu nous fait la promesse d'être avec nous. Dieu nous fait la promesse de nous donner sa force et sa puissance.
Il a dit en Jean, en Actes chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, ou encore vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc en fait, la force divine pour acquérir 2026 nous vient de Dieu comme une promesse. Alléluia. Donc c'est une promesse que tu as reçue de la part de Dieu pour cette année. La promesse que tu dois avoir la force, le pouvoir d'accomplir des choses inimaginables. Qui me dit Amen? Amen. Je vais terminer mon message. La troisième raison pour laquelle Dieu nous donne la force. Il nous donne la force pourquoi? Pour que nous soyons plus forts que nos ennemis. Amen. Cette année, Dieu te donnera d'être plus fort que tes ennemis. Amen. Jérémie 15, verset 20. Jérémie 15, verset 20. La force te fait quoi? D'être plus fort que tes ennemis. Quand Dieu accorde sa force à son fils, à ta fille, c'est pour qu'elle soit plus forte que ses ennemis. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Je te ferai, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. En fait, Dieu te donne sa force pour que tu sois plus fort que tes ennemis. Amen. Si tes ennemis sont plus puissants que toi, tu es foutu. Amen. Il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a des ennemis qu'on appelle les pharaons. C'est ce qu'on appelle les ennemis royaux. Les pharaons sont des gens qui retiennent ta liberté. Qui retiennent ta liberté. Alléluia. Dis-moi Amen. Les pharaons sont des gens qui sont forts physiquement que toi, forts financièrement que toi, forts socialement que toi. Ils sont des ennemis royaux, pharaons, mais ils retiennent le peuple de Dieu en esclavage. Ils veulent te maintenir esclave. J'ai prié pour l'un de mes fils, qui est prophète. Sa maman a été élevée par sa tante. Et sa maman là, spirituellement, elle a dominé, elle domine sa nièce. Fait en sorte que sa nièce et les enfants de sa nièce soient sous, en fait, sa domination et sous sa mainmise. Maintenant, la femme, la nièce a eu des enfants. Malgré que ces enfants sont à l'école, ils ont fini par devenir les employés des enfants de la tante. Est-ce que vous comprenez un peu? La tante a sa nièce. Sa nièce a fait des enfants. La tante, elle aussi a fait des enfants. Mais les enfants de sa nièce ont fini par devenir les employés des enfants de la tante. Parce que spirituellement, elle les a contrôlés. Gloire à Dieu. Donc, les ennemis qu'on appelle les pharaons sont des ennemis qui font en sorte de te dominer, de te priver de ta liberté et de te presser. Il y a des ennemis qu'on appelle les Goliaths. Les Goliaths sont les ennemis qui te mettent dans l'humiliation et dans la honte. Il est plus puissant que toi, mais son but est de faire en sorte que tu sois humilié, que tu sois dans l'humiliation. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Que tu sois dans l'humiliation. Après les Goliaths, il y a ceux qu'on appelle les héros. Les héros sont ceux-là qui veulent tuer ta destinée. Jésus est né, mais Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, tuer l'étoile de l'enfant Jésus. Il y a des gens qui sont dans votre vie, qui sont comme des héros. Dans tous les cas, les pharaons, les Goliaths, les héros sont des ennemis qui sont plus puissants que toi. Mais parce que Dieu veut te faire conquérir 2026, Dieu veut te faire réussir et te donne la force pour qu'il soit terrassé. Il y a l'onction qui était sur David qui vient sur quelqu'un ici. Les Goliaths tomberont cette année. Les Goliaths tomberont cette année.
l'onction qui était sur Samson vient sur toi, afin que tu puisses être plus fort. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas délivrer l'entreprise. Lève-toi, dis-moi Amen. Lève-toi, dis-moi Fire. Commence à prier, dis Seigneur, cette année, je reçois la force de dominer, la force de vaincre, la force d'écraser mon ennemi. La foi paix au nom puissant de Christ. Que la force divine soit activée en toi. Je n'ai pas en train de prier. Je n'ai pas déjà dit Seigneur, j'ai reçu la force. La force, tu dis dans ta parole, tu me donneras la force d'acquérir cette victime de la sorcellerie, victime de la maladie, victime de la pauvreté. Je refuse. Je refuse. C'est moi qui dominera. C'est moi qui réussira. C'est moi qui sauvera. C'est moi qui sauvera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prends ton huile. Prends ton huile. Partage ton huile avec quelqu'un. Partage ton huile avec quelqu'un. Partage ton huile avec quelqu'un. Il est censé te donner une offrande pour ça. Si je donne mon huile, c'est que tu vas faire une offrande. Une offrande avec au moins 4 secondes. Prends ton huile. Regarde ce que dit le verset. Tout le monde a pris de l'huile dans la main. Tout le monde met de l'huile dans la main droite. Mets de l'huile dans la main droite. Mets de l'huile seulement et attends mes instructions. Tout le monde a de l'huile. Ma fille, tu as de l'huile. Tiens-toi sur les pieds, s'il te plaît. Celui qui a côté, c'est un homme, c'est une femme. Tenez-vous sur les pieds. Est-ce que tout le monde a de l'huile? Tenez-vous debout, ma fille. Moussa, tiens-toi debout. Tu as ton huile. Mais ne soyez pas, cette année-là, ne soyez pas à l'écart des choses. Hein? Vous aussi, vous devez progresser dans votre vie. Prends l'huile. Les musiciens, prenez votre huile, même si ta main est sur le piano. Prends l'huile. Amen. Juste un peu. Amen, amen. Voilà ce que dit, c'est ce verset-là que je vais attacher à ta vie. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Alléluia. Amen. Le pays que Dieu te donne, c'est 2026. Amen. Il te bénira cette année. Amen, amen. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, lève ta main, pendant que ta main est levée, que cette huile dans ta main soit un instrument prophétique pour introduire la grâce et la faveur dans ta vie. Je commande que par cette huile, tes ennemis ne puissent plus jamais te saisir, que tu leur échappes en tes mains. Par cette huile, reçois la vitesse divine. Par cette huile, que la beauté de ta destinée apparaisse. Par cette huile, que la capacité d'acquérir des richesses, de faire des exploits est activée en toi maintenant. Au nom puissant de Christ Nazareth. La parole de Dieu dit en Deutéronome 28, verset 8, que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, c'est-à-dire dans tes activités, dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pendant que tu t'appliques cette huile sur la tête, pendant que tu appliques cette huile sur la tête, j'appelle sur toi la bénédiction maintenant. J'appelle sur ta vie la bénédiction. Pose la main sur la tête, j'appelle sur toi la bénédiction maintenant. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Comme la lumière qu'elle chasse les ténèbres de ta vie. Que la bénédiction maintenant s'attache à tes os, s'attache à ton sang, s'attache à ta peau, s'attache à tes vêtements. Au nom puissant de Christ, tu es béni dans tes greniers, tu es béni dans tes entreprises, tu es béni dans tes projets, tu es béni dans tout ce que tu entreprends. Que tes mains soient fortifiées à partir d'aujourd'hui. Que la bénédiction de l'Éternel coule dans ta vie comme de l'huile, qu'elle ne s'arrête plus jamais. Je proclame sur toi la bénédiction
bénédiction du mois de janvier. Ce mois ne sera pas stérile pour toi. Ce mois ne sera pas un mois de douleur pour toi. Le mois de janvier en général sont des mois de manque, des mois de sécheresse. Mais ce mois de janvier 2026 sera différent pour toi. Ce sera un mois d'abondance. C'est le contraire des années prochaines, des années précédentes. Ce mois est un mois d'abondance, un mois d'opportunité. J'appelle sur toi la bénédiction de janvier. Tout ce que tu as prévu comme opportunité, tu ne les rateras pas. Tu ne les rateras pas. Tu ne les rateras pas. Fais un pas en avant comme ça. Fais un pas en avant. Tu rentres là-dedans. Dans toutes les promesses de Dieu pour toi. Au nom puissant de Christ. Merci Seigneur. Lève tes deux mains, frotte tes deux mains, frotte tes deux mains. Je vais proclamer, Seigneur, merci pour ton peuple. Je commande aujourd'hui, touche tes pieds avec lui, touche tes pieds. Touche tes pieds. Touche tes pieds. N'enlève pas forcément des chaussures, hein. Il faut juste que l'huile touche seulement tes pieds. Alors que cette huile touche tes pieds, je commande aujourd'hui que le Dieu des cieux te dirige par son ange. C'est dans ce mois de janvier, l'ange de Dieu devant toi, à cause de cette huile, te guidera. Te guidera. Tu ne tomberas pas dans les pièges de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans de mauvaises mains. Tu ne tomberas pas dans les mains des méchants. Dieu te fait la grâce d'avoir des belles rencontres ces mois. Au nom puissant de Dieu Nazareth. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Prends une sémence dans ta main et viens déposer dans le panier. Que Dieu bénisse. Prends une sémence rapidement pendant que je libère le micro. Prends une sémence dans ta main rapidement.